Bah quoi, j'ai une alimentation végétale, donc je mange des plantes. Aujourd'hui, on va voir 9 clichés sur l'alimentation végétale qu'il faut absolument que vous sortiez de votre tête, surtout si à l'heure actuelle vous hésitez entre une alimentation omnivore, une alimentation végétale, si c'est pour votre santé, si c'est pour l'environnement, si c'est pour un côté plus éthique envers les animaux, envers la planète. On va voir ensemble quels sont pour moi les 9 principaux clichés d'une alimentation végétale et qu'il faudrait que vous sortiez de votre tête ou que vous arriviez à faire sortir de la tête de votre entourage. Alors déjà, la première chose que les gens pensent quand on leur dit qu'on a une alimentation végétale, c'est on mange des plantes, on mange des cailloux et on mange de l'herbe. Alors non, non et non, on mange pas de l'herbe, bien que pourquoi pas. Et on mange pas de cailloux non plus, parce que on sait pas les digérer. Quoique j'avais un pote en maternelle, il mangeait des cailloux. Mais bon, on était petits aussi, hein. On avait quoi, 4-5 ans. Donc non, on mange pas ça. Ça c'est vraiment un problème, enfin je sais pas pourquoi les gens pensent ça. Est-ce que c'est à cause des films? Bon, bref. Voilà, premier cliché qui m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve vraiment, mais qui m'embête un peu, c'est que les gens pensent que l'alimentation végétale, c'est de l'herbe et des cailloux. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Deuxième cliché de l'alimentation végétale, on est en carence. Bah ouais, on manque de protéines, on manque de vitamines, on est en carence de tout, on est en carence de fer, on est en carence de magnésium, on est en carence de vitamine D. La réponse, elle est non, c'est faux. La seule carence qu'un végétalien peut avoir sur le long terme, c'est la vitamine B12. Pour la simple et bonne raison que la B12, on ne la retrouve pas dans les plantes, ou alors on la retrouve mais en très faible quantité et on n'est même pas sûr qu'elle soit assimilable par l'organisme parce qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ça. C'est-à-dire que depuis 1958, si je ne dis pas de bêtises, ou 1948, je sais plus, enfin corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, on sait synthétiser la B12 en laboratoire. Donc depuis cette date-là, on n'a plus besoin physiologiquement parlant, de manger de la viande ou de manger des produits animaux pour avoir de la B12. Alors vous allez me dire que c'est peut-être une alimentation qui du coup est basée sur des compléments alimentaires, mais il faut savoir que la majorité des gens qui mangent de la viande, qui mangent des produits animaux, donc que ce soit des œufs, du lait, peu importe, ont une alimentation qui est supplémentée en fait, parce que finalement on va supplémenter les animaux, on va leur donner à eux des comprimés de B12 par exemple, parce que eux ne vont pas forcément en avoir assez non plus, parce qu'ils sont en élevage intensif, parce qu'ils sont dans des hangars, parce qu'ils n'ont pas une alimentation riche en bons aliments, et en plus de ça, une alimentation basée sur l'élevage, ça sous-entend d'avoir des compléments qui sont pas du tout bons pour la santé, contrairement à la B12, qui vont être des antibiotiques, qui vont être des pesticides, qui vont être des médicaments et qui vont être aussi des polluants et des additifs qu'on met dans la bouffe, dans la nourriture des animaux d'élevage. Troisième cliché, on n'est pas fun quand on mange végétal. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre ce que je mange en une journée ou ce qu'un vegan peut manger en une journée. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse et je vous ferai une vidéo là-dessus sur ce que je mange du matin jusqu'au soir et vous allez me dire si c'est pas fun. En fait, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, on voit vraiment le vegan ou le végétalien ou juste quelqu'un qui prend soin de sa santé en mangeant juste des fruits et des légumes ou des céréales comme quelqu'un qui va manger des trucs crus, pas cuisinés, sans goût, avec pas d'assaisonnement. Parce qu'on a un peu le cliché de la salade verte, quoi, de la salade verte pas assaisonnée, qui a pas de goût, quoi, de la laitue pas très bonne. Sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse quand on est vegan parce que on s'ouvre un monde. Alors je suis d'accord sur le fait qu'on mange moins de produits sur la totalité qui existe sur Terre qu'un omnivore, parce qu'on se refuse les produits d'origine animale. Mais au final, on s'ouvre des produits qu'avant on ne connaissait pas. Quand j'étais omnivore, quand je mangeais encore de la viande, je ne connaissais pas les graines de chia, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les graines de chia. Je ne savais pas ce que c'était et quand j'étais dans un magasin bio pour la première fois, j'ai entendu une dame qui demandait à la serveuse, à la vendeuse, où sont les graines de chia? Et moi je me disais mais c'est quoi les graines de chia? Elle est bizarre cette dame, une graine de chia, les petites graines noires, tout ça. Donc en fait voilà, je savais pas ce que c'était. Et finalement maintenant je sais que les graines de chia c'est super bon pour la santé, c'est riche en oméga 3, ça a des protéines complètes. Donc vraiment c'est un aliment santé pour moi qu'on peut facilement ajouter dans l'alimentation parce qu'en plus ça a pas vraiment de goût. Donc c'est pas comme si on allait mettre je sais pas, du poivre alors qu'on n'aime pas le poivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le quatrième cliché c'est qu'une alimentation végétale ça coûte cher. Alors en fait oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'en fait, effectivement, si on veut avoir une alimentation végétale, souvent on va se tourner vers le bio parce qu'on a envie d'avoir des légumes de qualité, on a envie d'avoir des légumes qui n'ont pas reçu de pesticides, pas reçu d'insecticides, d'engrais, de produits chimiques. Donc fatalement, on va se tourner vers le bio. Et le bio peut être plus cher dans certains cas que le non bio. Alors je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le bio et des astuces pour consommer bio pas cher.
Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je refasse des vidéos sur comment consommer bio pas cher, des petits hacks comme ça, des petites astuces, ou si vraiment vous êtes intéressé par le sujet d'avoir une alimentation saine à petit budget, gérer un budget pour une alimentation saine, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et en fait, le cliché qu'on a, c'est qu'on pense que ça va être cher parce que souvent on consomme bio. Sauf que, ok, mais je peux toujours aller faire mes courses à Carrefour. Finalement, j'ai même remarqué que certains légumes étaient plus chers à Carrefour qu'en magasin bio. Parce qu'en magasin bio, si on les prend de saison, ça va pas être si cher que ça. Par exemple, les carottes sont moins chères en magasin bio parce qu'elles viennent du producteur qui est vraiment juste à côté. Les choux qui viennent de juste à côté vont être moins chers alors qu'ils sont bio. Donc, c'est vraiment un cliché. Ce qui justifie ça aussi, c'est que souvent on va se tourner vers des produits de substitution entre guillemets, comme par exemple du tofu fumé, du tempeh, ou des produits qui ont été transformés. Alors là, on rentre du coup dans la catégorie des produits transformés qui sont pas forcément à intégrer de manière quotidienne, qui sont pas très bons pour la santé. C'est vrai que je reconnais, j'adore le tofu fumé parce que dans une alimentation végétale, le petit goût de fumée qu'on a par exemple avec les lardons fumés, ça peut manquer un petit peu, ça donne un petit aspect viande, voilà. Donc je peux comprendre aussi les gens qui vont dire « Oui, mais vous avez besoin de substituts et de quelque chose qui ressemble à la viande parce que ça vous manque ». Mais non, ça nous manque pas en fait. Mais si vous voulez, c'est un peu comme une transition parce qu'on aimait bien la texture, on aimait bien le goût. Et c'est pas parce que ça nous manque qu'on en mange. Je veux dire, si je mange de la glace, je peux manger un sorbet, c'est pas parce que la glace me manque, c'est parce que j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, 4e cliché, ça coûte plus cher, non, c'est pas vrai du tout. 5e cliché, c'est pour les bobos. En fait, on pense que c'est pour les bobos parce que on a tendance à voir les gens qui sont un peu plus, je sais pas, fortunés, ou les gens qui sont un peu plus éduqués, qui se tournent vers le véganisme parce qu'ils ont entendu pas mal de choses sur la santé, parce qu'ils sont renseignés, etc. Et en fait, du coup, moi je trouve ça vraiment dommage parce que ça divise les gens en 2 catégories. Les gens qui vont penser que l'alimentation végétale est meilleure pour leur santé ou pour l'environnement et la planète, mais qui vont continuer à manger peut-être quelques produits animaux, donc les véganes et les gens qui continuent à manger quelques produits animaux mais qui sont tournés vers une alimentation quasiment végétale, donc dans ce panier-là, qui vont pas forcément se définir comme bobos, mais qui vont avoir lu des choses là-dessus, et les gens qui sont fermés d'esprit, ou les gens qui pensent que non, c'est forcément pour les bobos, et c'est forcément pour les gens qui sont éduqués, ils nous prennent de haut, et voilà, ils sont au-dessus de nous, comme ça. Donc, voilà, pour moi, il y a 2 catégories de gens et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on a une alimentation végétale. On le fait pour nous et on le fait pour la planète, on le fait pour les animaux, on le fait pour notre santé. D'ailleurs, si vous consommez de la viande à l'heure actuelle, dites-vous bien que la viande rejette plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis. Donc, réduire sa consommation de viande, c'est aussi réduire les gaz à effet de serre, c'est réduire les particules fines, c'est réduire les polluants, c'est réduire vraiment une charge pour l'environnement et pour la planète, c'est réduire également l'acidification des océans. Parce que tous les déchets des animaux, que ce soit les cacas, que ce soit les polluants, que ce soit les engrais qu'on met dans les terres pour faire pousser la viande, oui bien sûr, pour faire pousser la viande, qu'on met pour faire pousser l'alimentation qu'on va donner aux animaux d'élevage pour ensuite nous la manger. Donc finalement, il y a un gâchis, en fait, il y a une perte d'énergie là-dedans. Donc tous ces polluants-là se retrouvent dans les océans, acidifient les océans. Si en plus derrière vous mangez des poissons, vous allez manger des poissons qui contiennent des métaux lourds, qui contiennent des microparticules de plastique. Donc souvent on devient végétalien par éthique parce qu'on a envie d'aider les animaux, alors on va dire les animaux qui nous ressemblent, les animaux terrestres, mammifères, voire les poissons, mais on peut le voir également comme une dimension égoïste, voilà, pour notre propre santé. Et on en arrive au 6e point, au 6e cliché de l'alimentation végétale, c'est que on est prétentieux et on est égoïste quand on a une alimentation végétale. Alors c'est totalement faux parce que souvent on le fait pour les autres. Donc les 3/4 des gens que je connaisse qui ont une alimentation végétale, ils l'ont fait avant tout pour les animaux parce qu'ils étaient contre les abattages, les abattoirs, etc. Bon, je vous passe ici le côté éthique. Si vous êtes sur cette chaîne, peut-être que ça vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs si vous êtes vegan, végétalien, végétarien dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à l'alimentation végétale et par rapport à votre santé, mais on peut très bien s'en foutre en fait. Et pour moi, c'est pas être égoïste que de vouloir avoir une bonne alimentation ou d'alimentation végétale pour être en meilleure santé, c'est juste être logique. Parce que à l'époque de nos grands-parents, où ils avaient leurs propres bêtes, où ils avaient leurs propres lapins, leurs propres poules, où ils avaient des œufs de leurs poules et à la fin ils égorgeaient leurs poules. Alors moi personnellement c'est quelque chose que je ne pourrais pas nécessairement faire en ville, hein. Par exemple si je me retrouve dans la nature évidemment que je pourrais le faire, mais là tout de suite j'aurais pas trop envie d'aller tordre le cou à une poule.
Je sais pas pourquoi, hein, ça me tente pas trop. Et du coup, je peux comprendre à l'époque, on avait vraiment ce lien avec l'animal où finalement on l'élevait, mais on le tuait par nécessité pour vivre, pour survivre. Maintenant, où on va acheter notre viande dans les grandes surfaces, les œufs dans les grandes surfaces, on a perdu ce lien. On voit vraiment tout ça comme des produits et pour moi, on a perdu cette connexion. Alors si aujourd'hui tu me dis que tu manges de la viande, du poisson ou des œufs et que tu es conscient de tout ça, alors à ce moment-là, c'est très bien parce que toi, tu en es conscient. Et c'est vraiment le plus important, c'est d'être conscient de ce que tu manges. Moi, il n'y a aucun problème si tu manges de la viande, mais que tu es conscient de ce que tu es en train de manger. Moi, je suis conscient que je n'ai pas envie de manger ces produits-là. Mais si toi, tu es conscient, alors aucun problème. Et si déjà tu as réduit ton alimentation, que tu n'en manges qu'une fois par semaine, etc., dans tous les cas, tu auras toujours un impact bien moindre que les gens qui en mangent à chaque repas, à savoir midi et soir, comme j'ai pu le faire pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai mangé de la viande midi et soir. Donc, j'ai aucune leçon à te donner à ce niveau-là. Et on arrive du coup au 7e point, 7e cliché, c'est que quand on a une alimentation végétale, on est là pour faire la morale aux autres. En fait, je peux comprendre pourquoi les gens ont vraiment cette impression-là qu'on va faire la morale aux autres. C'est parce que comme on a eu cette prise de conscience que l'alimentation végétale est meilleure pour notre santé, pour la planète, on a envie de le partager. C'est un peu comme demain, si je te partage que la méditation c'est bon pour toi, bah, si je te dis « ouais mais tu sais tu devrais méditer, tu devrais te poser un petit peu dans ton salon 5 minutes », tu vas pas avoir l'impression que je te fais la morale parce que finalement ça ne remet pas en cause une croyance que tu avais ancrée en toi depuis très longtemps, à savoir que ne pas méditer c'est bien. Là, la croyance que ça va remettre en cause chez toi, c'est la viande, c'est bon pour la santé, il faut manger de la viande pour avoir des protéines, il faut manger de la viande pour être en bonne santé. Et du fait que ça remette en cause cette croyance que tu as au fond de toi, c'est ça qui va créer une frustration à l'intérieur de toi et qui te donne l'impression qu'on fait la morale. Alors par contre, je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de végans, c'est pour ça qu'on les appelle les végans extrémistes, et je peux comprendre pourquoi on les appelle comme ça, qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir nos propres poules et manger les œufs de nos propres poules. Moi, je sais, je vais pas me faire des copains, mais si demain j'ai mes poules chez moi dans mon jardin, je sais comment je les élève, je sais ce que je leur donne à manger, je sais l'amour que je leur donne et je sais que de toute manière, je vais pas les tuer et ils vont avoir une belle vie jusqu'à leur mort naturelle. Bah, s'ils font des œufs, mais bien sûr que je vais manger leurs œufs. Déjà parce que ça sera des protéines en plus, ça sera des protéines très facilement assimilables, très faciles d'accès. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais, surtout si les œufs elles en font rien, tu vois. Si les œufs ils sont au milieu du jardin, je vois pas pourquoi je les mangerais pas. Par contre, à l'heure actuelle où j'ai pas du tout cette possibilité de faire pousser des œufs, oui bien sûr, faire pousser des œufs, où j'ai pas du tout cette possibilité d'élever des poules chez moi, mais je vais pas aller acheter des poules dans les grandes surfaces, pas aller acheter des œufs dans les grandes surfaces. T'as compris, hein, je fais des petites erreurs, mais tu comprends ce que je veux dire. Je vais pas aller acheter des œufs dans les grandes surfaces parce que ça m'intéresse pas en fait. En plus, je sais comment c'est fait, je sais qu'il y a le sexage qui est fait. Je veux pas rentrer dans les détails ici. Si tu veux en savoir plus, je t'ai fait une vidéo sur les œufs spécialement là-dessus. Donc voilà, en fait, on prend pas les autres de haut, on leur fait pas la morale, mais je peux comprendre, c'est comme toute prise de conscience, on a envie de partager ce qu'on sait avec les gens. Et les 3/4 du temps, on a envie de partager ce qu'on sait avec les gens qu'on connaît. Et les gens qu'on connaît n'aiment pas nous voir changer. Ils n'aiment pas nous voir changer parce qu'ils nous connaissent comme ça. Et en plus, ça va leur créer une espèce de dissonance par rapport à comment ils nous connaissaient avant et comment on est devenu, ce qu'on est devenu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très dur de faire accepter nos nouvelles valeurs, de faire accepter nos changements aux gens qu'on connaît et aux gens de notre entourage. Pour ça que moi, je vous conseille, par exemple, si demain vous faites un changement dans votre vie, un changement radical, que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau métier, que vous avez envie de changer d'alimentation, de changer de look, de perdre du poids par exemple, j'en sais rien, de vraiment faire un changement très radical dans votre vie. Alors en ce moment-là, déjà, vous ferez partie des 5% de la population qui veulent vraiment avoir un changement radical. Donc déjà, super, génial, continuez comme ça, franchement félicitations à vous. Ça peut être intéressant de partir très loin, de partir dans une autre ville, d'aller à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, pour être avec des nouvelles personnes qui ne vont pas vous tirer vers le bas parce qu'elles ne veulent pas que vous sortiez de ce qu'elles connaissent depuis toujours de vous. Le 8e point, le 8e cliché de l'alimentation végétale, c'est quoi? C'est qu'on mange tout le temps healthy, on mange tout le temps sain. Quoi? Mais non, mais moi j'adore aller bouffer mais de la merde quoi. Des fois je me fais des repas où je mange vraiment de la merde, je mange des produits transformés, donc ça va à l'encontre de ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Mais ça nous arrive à tous, des fois je mange des chips, des fois je mange du chocolat, des fois je mange du sucre. Mais c'est normal en fait. On est déjà dans cette société où on a du stress au quotidien. Alors parfois ça nous arrive de craquer sur des aliments qui sont transformés, des aliments qui sont riches en gras ou en glucides ou en sucre transformé. Il n'y a aucun problème, tant que ça ne devient pas la norme dans votre alimentation et tant que c'est pas ce que vous mangez au quotidien à chaque repas. Mais il n'y a aucun problème avec le fait de craquer tant que voilà, ça reste occasionnel.
Donc non, on n'est pas du tout en train de manger tout le temps healthy, c'est juste que effectivement, si on mange tout le temps des légumes, tout le temps des fruits par rapport aux gens qui vont manger tout le temps des chips et tout le temps des produits transformés ou des plats tout cuisinés, oui effectivement on donne l'impression de plus facilement faire attention à notre alimentation et de tout le temps être en train de se dire faut pas que je mange ça, il faut que je mange ça, mais c'est un peu comme tout, au début en fait on a cette prise de conscience, du coup on se dit il faut que je change, donc ça je vais le remplacer par ça, ça je vais le remplacer par ça. Si tu veux en savoir un peu plus, il y a toujours la formation 30 jours pour réduire les troubles digestifs dans lequel je t'apprends vraiment à remettre en cause ton alimentation, à remettre en place des bonnes habitudes alimentaires dans ta vie si à l'heure actuelle tu souffres de troubles digestifs. D'ailleurs j'ai une question. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait d'en savoir plus sur une transition entre la nourriture omnivore et l'alimentation végétale. Dis-moi si ça t'intéresse, je te ferai des vidéos à ce sujet-là et je te ferai peut-être même une formation à ce sujet-là complète dans laquelle tu sauras exactement quoi faire pour passer d'une alimentation omnivore à une alimentation végétale. Donc je t'invite vraiment à me dire ça dans les commentaires ou directement dans le formulaire. Tu as un formulaire où tu peux me donner des idées de vidéos et des idées de formation et me dire le problème que tu as à l'heure actuelle avec ton alimentation. Et enfin le 9e point, on est une secte. Quand on mange végétal, on fait partie d'une secte. C'est quoi ce délire ? Une secte, c'est quoi? Une secte, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de faire d'exception. On fait tous confiance à un gourou qui nous dit quoi faire. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout l'impression de faire partie d'une secte. J'ai l'impression de faire ça pour moi, j'ai l'impression de faire ça pour les autres. Parce que finalement, manger végétal, bio, de saison et local, ça permet de réduire la charge environnementale, donc ça permet d'améliorer la santé globale au niveau de la planète. Donc pour moi, c'est pas du tout faire partie d'une secte, c'est faire partie de peut-être d'une communauté, mais voilà, j'aime pas me définir comme vegan, j'aime pas me définir comme végétalien, c'est plus simple pour comprendre, pour expliquer l'alimentation et pour voilà, ne pas avoir besoin d'expliquer mais je mange que des fruits et des légumes, voilà par exemple. Mais non, on fait pas du tout partie d'une secte, je vous rassure, je ne mets pas ma toche blanche et je ne suis pas en train de prier le dieu vegan quand je fais à manger, quand je fais cuire des haricots verts par exemple. Bon jeune pouce, si cette vidéo t'a plu, laisse le gros pouce en l'air comme tu fais d'habitude, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter cette vidéo et à t'abonner, surtout c'est très important, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux s'il te plaît, ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide pour me faire connaître. Tu as toujours les liens dans la description pour t'abonner à mon compte Instagram. Je te partage beaucoup de choses en story, je te partage des recettes, je te partage des astuces de la vie quotidienne. Je partage également beaucoup de choses dans les publications. Également, tu peux t'abonner à ma page Facebook. Donc à ce moment-là, tu seras notifié aussi quand je sors d'une nouvelle vidéo. Et je t'invite vraiment à partager cette vidéo comme je l'ai déjà dit. Je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée. Prends soin de ton alimentation et mange et vis en conscience. C'est le plus important. Allez, ciao!